Quand j'ai arrêté Mova il y a 3 ans, ça a été un énorme saut dans le vide. En plus de ça, au moment où j'ai décidé de prendre cette année sabbatique, eh ben, il se trouve que ma propriétaire a voulu vendre sa maison et que je me suis retrouvé du coup à devoir changer de maison. En fait, j'en ai jamais repris, enfin jusqu'à aujourd'hui. Et donc avec Mova, ça a été une aventure incroyable. On a eu des milliers de clients à travers le monde. Peut-être qu'il y en a qui nous regardent aujourd'hui d'ailleurs. Des milliers de vestes produites, des dizaines de milliers de vêtements produits et envoyés. J'ai même été invité à faire une conférence TEDx pour raconter cette histoire, pour partager la magie du crowdfunding. Et donc ça a été 8 ans de travail intense, acharné, presque pas de vacances, ou peu. Des problèmes pratiquement à chaque étape de production, bien que nos bureaux étaient situés en fait juste à côté de la production. Ça n'empêche qu'on passait beaucoup de temps finalement à l'usine à essayer de réparer et de trouver des solutions à tous les problèmes logistiques qui se présentaient. Et donc du coup j'ai fermé la boutique. On a arrêté. Avec Daniela, mon associé, c'était plus du tout le moment pour continuer. Elle voulait partir en France justement. Moi j'étais déjà en France. Euh, on en- Ça n'empêche qu'on s'entend toujours très bien, on est super amis. Disons que c'était un petit peu le combo parfait, le bon moment pour nous pour arrêter. Bien qu'en fait, il n'y avait rien qui nous empêchait vraiment de continuer. Et c'est là, en fait, où j'ai reçu peut-être un des emails les plus importants de ces dernières années, d'un pote à moi marin, que j'ai rencontré lors d'une traversée de la Méditerranée. J'avais fait du convoyage, donc en fait, ce qui consiste à prendre un bateau, donc à Canet-en-Roussillon, et à l'amener jusqu'en Turquie. Donc en gros, je travaillais sur le bateau et j'ai rencontré à ce moment-là un mec qui s'appelle Elohim. Et donc presque 10 ans plus tard, il m'envoie un mail et il me dit: écoute Roland, je suis à Tahiti, je vais traverser le Pacifique en catamaran et je cherche du monde pour m'accompagner. Donc je sais pas ce que tu fais, je sais pas où t'es. Il savait pas du tout que je venais d'arrêter de ma boîte, il savait absolument rien de mon histoire. Et il m'envoie ce mail pour me dire: viens à Tahiti, on va passer du temps à réparer le bateau. Une fois que le bateau est prêt, on part ensemble traverser l'océan Pacifique pendant 40 jours pour arriver au Pérou. Et donc ça a été vraiment un moment clé dans ma vie en fait. Donc j'ai dit oui, ça m'a mis pas mal de temps en fait de prendre la décision de dire oui. Je comprenais pas, moi je venais de presque 8 ans de travail acharné avec Mova, où voilà, pas de repos, pas de vacances ou très peu. Et donc là je pars à Tahiti pour réparer un bateau. Mais en fait c'était très cool parce qu'on travaillait un petit peu le matin et l'après-midi globalement on était libre. On avait le catamaran dans le lagon. Donc techniquement je ne me levais plus mais je me glissais dans le lagon depuis mon hublot. On s'embarque pour 40 jours de traversée à travers le Pacifique, donc littéralement contre vents et marées. Et donc là je me retrouve ensuite, bon alors c'est toute une épopée, mais on arrive à bon port au Pérou, du coup 40 jours plus tard. Et en fait là, arrivé au Pérou, il y a un entrepreneur qui s'appelle Étienne Roses qui m'envoie un mail et qui me dit: bah, écoute Roland, j'ai vu ce que tu avais fait sur Kickstarter, j'ai vu le succès de Mova, et en fait moi j'ai une idée aussi, c'est une idée de couteau pliable. Je l'ai dans la cuisine, là j'aurais dû l'amener pour la vidéo. Une idée de couteau pliable, couteau de cuisine pliable.
Et sauf que j'ai plusieurs problèmes. Donc j'ai cette idée, j'ai un prototype qui existe, mais j'ai pas en fait l'argent nécessaire pour l'emmener jusqu'à la production. Donc ça veut dire acheter l'acier, acheter le bois, acheter beaucoup d'éléments avant de pouvoir commencer à le vendre. Et en fait, j'aimerais faire comme toi. J'aimerais faire une campagne de financement participatif sur Kickstarter, campagne de crowdfunding. Et j'ai envie de t'embarquer dans cette histoire. Et par contre, moi, j'ai aucune idée de comment faire un site web, des réseaux sociaux, de la com, de la stratégie, de comment en fait vraiment articuler le projet. Et donc, j'aimerais que tu sois en fait un expert, un consultant qui vienne pour m'aider à développer le projet. Et en fait, moi, je suis du coup au Pérou et je suis en train de voyager en fait. Mais l'idée m'appelle et je me dis, vas-y, en fait, je m'embarque, c'est trop bien. Moi, je pensais pas travailler là de suite, mais j'adore aider les autres. Ça correspond à ce que j'ai envie de faire. Lancer des produits, en plus, là, c'était fait en France. Et surtout avec l'entrepreneuriat français, moi je trouve ça génial. Je pense qu'en France, bon, ça c'est un autre sujet aussi, on a beaucoup à faire au niveau de l'entrepreneuriat. Et résultat, 6 mois plus tard, on récolte plus de 20 000 euros en 72 heures sur Kickstarter et en tout 80 000 euros de chiffre d'affaires sur les 6 premiers mois de l'existence du couteau français, du cuisinier français, donc l'Esperluette, ce fameux couteau pliant. Et en fait, je me dis, trop bien, j'ai pu utiliser les compétences que j'avais apprises pendant mon expérience de Mova pour finalement trouver un nouveau métier. Et donc c'est ce que j'ai envie de faire maintenant. J'ai envie d'aider les autres entrepreneurs à créer des crowdfunding, à créer des campagnes de financement participatif. Et ça a été une vraie révélation de travailler comme ça avec d'autres entrepreneurs. Là, j'ai eu des discussions aussi il n'y a pas longtemps avec d'autres personnes qui veulent monter des projets en France, qui sont géniales. Et donc voilà, je profite pour faire cette petite vidéo pour en fait proposer mes services et mettre mon expérience en fait au profit d'autres personnes qui veulent finalement monter des projets. Donc si c'est des produits, si c'est autour de la mobilité durable, c'est super, mais pas que. Là je suis en train de travailler sur d'autres projets, par exemple les projets de la cuisine en France, c'est génial. Mais bref, je me limite absolument pas sur le quoi, mais c'est plutôt les rencontres avec des gens qui me plaisent. Et voilà, et en fait, cerise sur le gâteau, je me retrouve du coup à re-rencontrer une connaissance que j'avais faite au collège, qui s'appelle Fanny. Et donc Fanny qui va bientôt être la mère de mes enfants. Donc voilà, c'est juste un truc de fou. Donc on s'est rencontrés en Équateur. Mon voyage a continué, le Pérou, l'Équateur. Et en fait, voilà, je voulais dire aussi, passer un petit message à toutes les personnes qui sont susceptibles de fermer leur entreprise un jour ou l'autre. Au début, moi, ça m'a vraiment dévasté. J'ai pris ça hyper à cœur et j'ai mis énormément de temps à comprendre que c'était en fait la meilleure décision que j'avais prise peut-être de toute ma vie, parce qu'on s'acharne beaucoup et c'est bien de s'acharner, mais il y a un moment où il faut aussi finalement savoir dire stop. Et le mouvement, le voyage dans mon cas a été salvateur. Donc voilà, c'est une chanson de Jungle qui s'appelle Keep Moving, qu'un super pote à moi m'avait recommandé, qui s'appelle Pépin. Et donc voilà, le mouvement Keep Moving. Et je vous mets un petit lien dans la description si vous voulez monter des projets et que vous voulez les faire financer par crowdfunding. Je vous mets un lien dans la description pour prendre rendez-vous.